Shalom, nous revoilà encore pour ce partage merveilleux qu'on fait chaque soir. Chaque soir de ces 12 jours de jeûne-là, ça permet d'échanger notre ressenti quant au passage que le Seigneur nous a mis à cœur. Je voudrais te rappeler qu'on est en ce moment sur la sanctification. Combien c'est important pour des chrétiens de vivre une vie sanctifiée, de vivre une vie purifiée. Le Seigneur nous met ce verset-là en face, Proverbe 10, 19, qui dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Aujourd'hui, c'est pas facile, hein? On est dans une société où on aime chipoter, on aime parler des autres. Lorsqu'on vit une situation et que l'autre est en faute, on a toujours tendance à aller voir quelqu'un d'autre pour dire « Ah, voilà, tu as vu ce que Martine m'a fait, tu as vu ce que Yves m'a fait, etc. etc. » Et au fur et à mesure qu'on entre dans cet échange, on est toujours amené à pécher. Tu peux partir au départ avec une bonne intention, juste exprimée, décompresser et puis y aller. Mais au fur et à mesure que tu discutes, tu t'épanches au fur et à mesure. En fait, l'appétit vient en mangeant. Mais le danger, c'est qu'à un carrefour, il y a le péché qui te guette. Le péché de la médisance, le péché des insultes. En tout cas, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant en tant que chrétien d'avoir une bouche qui est dans toutes les sauces, comme on dit. Une bouche qui se mêle de tout. Le chrétien doit pouvoir parler quand il faut, de sorte à ce que lorsqu'il s'exprime, on le prend au sérieux. On se dit, tiens, à ça, Michel, quand il ouvre la bouche, c'est que vraiment, c'est du concret. Tu vas avoir l'habitude maintenant de tourner 7 fois ta langue dans ta bouche avant de t'exprimer. Pose-toi plusieurs questions. Est-ce que ce que je vais dire, ça édifie? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée pour moi? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée pour la personne avec qui je vais discuter? Moi, je pense qu'on a tellement de problèmes qu'on ne devrait pas en rajouter avec le péché de la bouche. Cette bouche-là, cette langue qui est un tout petit organe, mais qui nous crée tous les problèmes. Est-ce que si on n'apprenait pas à fermer nos bouches, franchement, on n'éviterait pas des situations? Tu es dans un couple où tu n'apprends pas à fermer ta bouche en tant que femme. C'est toujours toi, ton mari parle, tu réponds, tu réponds avec des involtures, tu es insolente. Ou par exemple, c'est toujours toi qui, dans le foyer, par exemple, tu es l'homme, tu passes ton temps à faire des reproches à ta femme. Tu es habillé comme si, tu as fait ceci, le plat n'était pas bon, tu n'as pas lavé mon linge, tu n'as pas bien fait le lit, tu n'as pas, voilà, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Cette langue-là, est-ce qu'on n'apprendrait pas, ce ne serait pas bien un avantage pour nous d'apprendre à la canaliser? C'est la même langue qui nous sert à adorer, à chanter ses louanges. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tu adores le Seigneur. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Tu vas adorer Dieu. Tu vas le louer, tu vas tout faire. Et c'est cette même bouche que tu vas prendre encore pour insulter, critiquer la voisine avec l'autre voisine. Je dis que je refuse ce genre d'attitude. Aujourd'hui, on est chrétien. On a commencé ce temps de jeûne. Ce jour numéro 6 là, on est dans la sanctification de la bouche. Sanctifions nos paroles. Sanctifions nos paroles. Que nos paroles puissent édifier. Qu'on ait plus tendance à soutenir les autres. Qu'on ait plus tendance à épauler les autres. Qu'on ait plus tendance à être dans le champ des autres qu'à autre chose. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et tout ce que tu dois dire de ta bouche, tu dois pouvoir l'élever.
Jésus est au-dessus de tout. Tu dois pouvoir proclamer son nom. Tu dois pouvoir l'adorer. Tu dois pouvoir respecter que ta bouche est sanctifiée. Tu dois pouvoir accepter que celui que tu as choisi ne peut pas dire n'importe quoi. Ne s'exprime pas n'importe comment. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Notre Dieu, c'est pas un Dieu de désordre. Alors arrêtons ces paroles désordonnées. Ces paroles qui sont dites sans sagesse. Est-ce que tu as besoin de donner ton avis sur cette situation-là? Est-ce que tu as besoin de dire ce que tu penses? Est-ce que tu ne peux pas te taire un peu, écouter l'autre parler? Parce que plus tu écoutes l'autre parler, plus tu apprends à le connaître. Ça, c'est un secret aussi de la tempérance dans le langage, la tempérance dans le parler. Il y a beaucoup d'instants qu'on perd parce qu'on n'apprend pas à rester dans le silence. Notre Dieu fait quoi? Il parle dans le silence. Si tu as l'habitude de tout le temps parler, même lorsque tu seras en prière, tu oublieras qu'il faut laisser des temps morts pour que le Saint-Esprit te parle, pour que le Seigneur parle à ton cœur. Ce n'est pas un soliloque. Tu n'es pas en train de monologuer, mais tu parles à quelqu'un. Tu as invoqué la présence du Saint-Esprit. Tu as invoqué la présence de Dieu. Il est descendu, il est là. Mais tu l'empêches de s'exprimer parce que ta bouche qui parle trop ne manque de péché. Parce que ma bouche qui parle trop ne manque de péché, tu l'empêches de te dire ce qui va pas dans ta vie. Tu l'empêches de répondre à la question que tu viens de lui poser. Alors, écoute un peu Dieu te parler. Et comment tu peux écouter Dieu te parler et des moments de silence? Apprends à te taire et à écouter sa voix. Si tu te tais, assurément, tu entendras le Seigneur te parler. Forcément, on a un Dieu qui est doux. Il ne te parlera pas dans de la tempête. Il ne te parlera pas dans du bruit. Mais il te parlera comme un murmure léger, comme une brise marine. Et il saura parler à ton cœur. Shalom.